Israël, ouais, Dieu loin. Avec le feu, ils ont dit à Moïse, hey, tu vas voir ton Dieu là. Nous on reste loin. Aujourd'hui, le même Dieu là, il est assis sur le trône de la grâce. Il te dit, comme il y a le sang là, il n'y a plus de feu. Viens, approche-toi de moi, pour avoir miséricorde, être secouru dans tous tes besoins. Ça c'est le sang, la puissance du sang. À cause du sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix de Calvaire, nous pouvons voir l'importance du sang dans la vie d'un être humain. Dans Exode 12 d'abord, en lisant là-bas, verset 13, Dieu dit qu'il veut voir le sang. Il dit à Moïse, j'ai vu tes combats. Tu as gagné beaucoup de combats. Mais est-ce que Pharaon vous a libéré? C'est ça. Beaucoup de gens gagnent les combats de la délivrance, de la guérison. Mais ils ne gagnent pas le combat d'être libérés entre les mains de Satan pour aller donc conquérir leur Canaan. C'est ça qui est arrivé à l'Égypte, à Israël en Égypte. Dieu dit bon, jusqu'à présent, les Égyptiens ont peur de toi. Ah, ils ont dit l'homme là vient encore. Mais je vais te montrer une petite chose de Dieu, une petite sagesse de Dieu. Ce que ça va faire. Moïse dit bon. Alors tous les miracles que j'ai fait là, il y a d'autres choses. Tu n'es qu'un homme là. Il dit le sang que vous tous les jours vous faites couler des animaux là. La victoire est dans ce sang là. Moïse dit comment ça? Si la victoire est là-dedans, nous on a versé comme un hectolitre de sang maintenant. C'est des fûts de sang qu'on a versé. Dieu dit ok, mais écoute-moi, c'est quand moi je parle que la chose là, même si elle est faible, devient importante. Alors si tu ne crois pas, dis à chacun, chaque père de famille, de prendre un agneau, de le tuer, et entre les deux soirs, donc ils n'ont qu'à mettre le sang là sur les linteaux de leur maison, les poteaux de leur maison, et car cette nuit là, l'ange de la mort qui n'a pas pitié là, l'ange de la mort qui tue tout le monde, les innocents, les personnes âgées, les bébés, personne ne peut l'arrêter. Il va venir ce soir là. Quand il va venir pour te montrer qu'il est puissant, il va entrer dans le camp égyptien. Et écoute bien, tu vas entendre les cris. Dans la maison de Pharaon, tu vas entendre les cris. Et mais quand il va venir chez vous, vous des misérables comme ça, vous des tentes là, tu n'entendras même pas un bruit, ni un chien aboyer. C'est là que tu sauras. Quand moi je dis quelque chose, vous devez prendre compte. Je vous en supplie. Je ne sais pas. Vous dites que ce n'est pas d'aller à l'église. Si vous ne voulez pas, ne venez même pas à l'église. Mais obéissez à ce qu'on vous dit là. Quand on dit quelque chose là, mais tant que vous ne l'avez pas expérimenté, vous mettez ça de côté. Il ne faut pas dire, ah bon, moi je n'ai pas ceci. Non. Je vous donne des clés pour avancer. À minuit, dans le camp égyptien, on a entendu des cris. Chaque maison avait son cri. Là, le ange de la mort revient dans le camp. Ce sont des tentes. Il voit sa présence à travers les tentes là. Mais les enfants tremblaient. Tout le monde tremblait. Mais l'ange de la mort est venu. Même les chiens qui étaient dans les rues là, même les poules là, n'ont pas frémi. Les poules ont regardé ça c'est quoi? C'est bizarre comme ça là. Les chiens ont regardé. Il y a toujours des bizarres aujourd'hui. Mais là, la mort était fâché. Il est parti. Le lendemain matin, il a dit Moïse. Il dit c'est pas possible. Mais Dieu est comme ça. Il dit c'est comme ça. Si vous ne me prenez pas au sérieux, si vous croyez que vous jouez avec moi, vous perdez avec votre vie. Il y a plusieurs personnes là. Vous jouez avec votre vie. Ok. Vous jouez avec votre vie. Vous allez vous trouver dans un fossé un jour. Vous allez comprendre votre douleur. Vous vivez avec Dieu. Toute votre vie est dans ça. Même j'ai pas d'argent. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Voici le problème. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu veut voir le sang. Il dit quand je verrai le sang là, il dit à partir de maintenant, vous allez obéir, ce sera perpétué pour vous. Tant que vous serez appelé Israël, tant que le véritable agneau ne viendra pas,
vous allez être sous ce sang-là. Vous allez comprendre. Ce sang peut nous conduire. Même dans 10 000 ans, Dieu dit même 1 milliard d'années. Tant que le Messie ne viendra pas, le vrai agneau là, vous allez être gardé sous ce sang-là. C'est pourquoi Israël a été gardé pendant des siècles, des millénaires. Personne ne pouvait les vaincre. Et même s'ils sont vaincus à cause de leur désobéissance, Dieu les ramenait. Donc dans votre vie là, si vous prenez le sang au sérieux, le sang amène la présence de Jésus. Et quand la présence de Jésus est là, ça va vous aider et vous allez progresser. Ne jouez pas avec ça. Plaidez les mérites du sang de Jésus. Et c'est pourquoi dans Ephésiens 2, verset 13, il nous montre pour nous quand Jésus est venu, qu'est-ce que le sang a fait. Il dit le sang a rapproché, nous a rapproché du ciel. Le ciel a réconcilié le ciel et la terre. Personne ne pouvait réconcilier le ciel et la terre. C'est le sang de Jésus. Regardez sa puissance. Le sang de Christ Jésus a pris la main de Papa bon Dieu. Il dit Papa bon Dieu, donne-moi ta main. Il a pris la main des pécheurs. Il les a réconciliés. Ça c'est le sang. Si le sang peut faire ça, donc mon frère, ma soeur, il y a quelle réconciliation que le sang ne peut pas faire? Dans Ephésiens 2 verset 18, il dit c'est par le sang de Jésus que nous avons accès au Père. Personne ne peut s'approcher du Père. Personne. Il est un feu. Feu dévorant. Personne ne peut s'approcher. Aujourd'hui, Jésus dit, la Bible dit, dans Éphésiens et dans Hébreux 4, verset 16, au moyen du sang de Jésus, venez dans la présence du Père. Approchez-vous du trône de la grâce. Alors, si quelqu'un comprend ça, vous voulez que je fasse quoi? J'ai compris ça là. J'ai accepté ça. Vous voulez que je fasse quoi? Je suis heureux. Israël, ouais, Dieu loin. Avec le feu, ils ont dit à Moïse, hey, tu vas voir ton Dieu là. Nous on reste loin. Aujourd'hui, le même Dieu là, il est assis sur le trône de la grâce. Il te dit, comme il y a le sang là, il n'y a plus de feu. Viens, approche-toi de moi, pour avoir miséricorde, être secouru dans tous tes besoins. Ça c'est le sang, la puissance du sang. Le verset 22, il dit, le verset 22, vu d'Éphésiens 2, il dit à cause du sang là, Dieu a fait de vous son habitation en esprit. Trois choses pour nous. Le sang nous a rapprochés. J'ai pris trois choses, sinon le sang nous a lavés. Le sang nous a sanctifiés. Le sang nous a rapprochés. Le sang nous a unis. Et le sang nous a donné accès au Père. Et ensuite, nous sommes devenus l'habitation de Dieu en esprit grâce au sang de Jésus. Donc vous voyez là, la certitude que nous devons avoir et que je cultive dans mon cœur, c'est le sang de la nouvelle alliance qui a coulé là. À travers ce sang-là, nous avons la présence permanente de Dieu en nous et avec nous. Mais Satan va vous faire croire que bon, peut-être si vous gagnez un poste si vous gagnez 3 milliards, l'essentiel là, vous le laissez, vous allez à des choses qui passent. Qui passent et qui disparaissent. Je refuse que tout argent qui va me faire mourir tôt, ça s'éloigne de moi au nom de Jésus. Toute richesse que l'ennemi va vouloir mettre entre mes mains là, soit brûlé par le feu du Saint-Esprit. Je ne veux pas cet argent là. Ça ne m'intéresse même pas. Je n'entends même pas des amen chez vous. Même si c'est l'argent qui va vous dévorer là où vous voulez ça. C'est ça le problème. Vous ne comprenez pas la parole de Dieu. Vous ne comprenez pas. Il y a l'argent de Dieu, il y a l'argent de Satan. Voilà, donc vous devez comprendre ça. Alors il dit, mais si le sang de Christ est là, il dit dans Romains 8 au verset 31 par exemple, regardez, à quoi le sang, personne n'a pu toucher
Il dit ne touchez pas au moins, même moins, dans ça dans l'Ancien Testament. Et nous alors, dans le Nouveau Testament avec le sang de Jésus. Regardez Romains 8, verset 31. Regardez ce que la Bible nous dit. Il est écrit là, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses-là? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Non, on va prier. Tu vas prier faire quoi? Si Dieu n'est pas pour toi là, tu vas prier. Tu vas prier. On dit, toi, tu vas le prier que Dieu te protège. Toi, tu es un ennemi de Dieu. Dieu va te protéger. Et si Dieu est pour nous, parce que nous avons accepté Christ, nous avons dit à Christ, aide-nous. Et nous avons pris au sérieux le sang de Jésus. Nous avons refusé d'outrager, de piétiner le sang de l'Alliance. Nous refusons d'agresser l'esprit de la grâce. Et nous avons mis en première place le Fils de la grâce. Personne ne peut être contre vous. Il dit en plus, non seulement les gens ne peuvent pas être contre vous, on n'a pas dit que personne ne va pas vous insulter. Contre vous là, ça veut dire quoi? Quelqu'un vous vaincre, vous détruire. Il peut monter des coups contre vous. Tout là. Ça c'est pas contre vous. Non. Vous comprenez pas les termes. Quelqu'un qui va vous détruire là, ça n'existe pas. Non seulement il ne pourra pas le faire, mais le verset 37 dit, il dit dans toutes ces choses là, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Non seulement ils ne peuvent pas, c'est nous qui prenons le dessus et nous sommes plus que vainqueurs. À condition que nous mettons l'accent, nous acceptons le sang de Jésus, nous ne méprisons pas le sang et aussi nous n'outrageons pas l'esprit de la grâce et nous honorons le Fils de la grâce. Alors bien aimés frères et sœurs, retenez donc bien que c'est le sang de l'agneau pascal qui a conduit Israël pendant toutes ces années-là jusqu'à ce que Jésus vienne. Le sang d'un agneau animal. Depuis le jour où Moïse a fait verser ce sang-là, il dit de façon perpétuelle, ils n'ont qu'à le répéter. C'est ce sang-là qui a fait que leurs vêtements ne sont pas usés. C'est ce sang qui a fait que leurs chaussures ne sont pas, leurs pieds ne sont pas gonflés dans le désert. C'est ce sang-là qui a fait. Et chaque fois qu'ils ont méprisé ce sang-là, l'ennemi les a détruits. Voici le vrai problème que nous devons avoir. Qu'est-ce que ça a à faire avec donc la faveur divine? C'est ça, parce que la présence de Jésus n'est là que là où il y a son sang qui a été accepté. Et c'est là où l'esprit de la faveur divine, l'esprit de la grâce vient. Parce que pourquoi encore? Deuxième raison, le sang c'est vrai. Deuxième raison, à cause de ce sang-là, de Jésus-là, le ciel est ouvert sur nous. Et la faveur divine que Dieu a programmée est avec nous partout où nous allons. La faveur divine devient un manteau dont nous nous revêtons pour aller là où nous devons aller. Nous ne comprenons pas ça. Et quand nous avons ce manteau de la sagesse divine là, on est sûr et certain que chaque fois que nous allons aller au trône de la grâce, les bénédictions programmées de Éphésiens 1:3, toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ vont commencer à se déverser sur nous. Alors mon frère, ma soeur, la question qui se pose maintenant, en sommes-nous conscients? Sommes-nous conscients de la présence de Dieu avec nous par Jésus? Sommes-nous conscients que le sang de Christ Jésus est la porte d'accès au Père et la porte d'accès donc aux bénédictions de Dieu? Sommes-nous prêts à y marcher étant conscients de cette présence-là? La question, vous devez répondre à cette question. Réfléchissez un peu, restons dans ça et réfléchissez. Ne dites pas que vous êtes venu à Eden TV pour écouter un message.
Je viens de vous introduire le message sur l'importance du sang et la présence de Jésus. Si vous n'êtes pas prêt pour marcher dans ça, là, prenez votre cahier, votre Bible, votre smartphone, et que l'accueil, ouvrez la porte, ils n'ont pas sorti. Au revoir, bye bye. Il ne faut plus venir. On ne se retrouvera pas aussi au paradis ensemble. Il ne faut pas aller, ce n'est même pas la peine. N'importe où vous allez là, tant que mon message n'est pas accepté là, n'importe quelle église, c'est l'enfer qui est pour vous. Je m'appuie sur la Bible.